qui sanctifie toutes choses, le trône vivant, il doit être au cœur. Il va pardonner les fruits dont il faut discerner pour savoir si c'est de Dieu ou non. En dehors de lui, il n'y a rien de Dieu. Nul ne parle au Père que par lui. Amen. Amen. À Dieu. L'autorité en ce moment, il est dans ton cœur. Il est assis sur un trône qui parle, le trône vivant. Ce n'est pas un trône mort. Gloire à Dieu. Il t'enflamme. Gloire à Dieu. Amen. Hey, il est au cœur de l'église. Il est la multitude de ceux qui avaient cru ne peuvent pas avoir un cœur s'il n'est pas dans le trône du cœur là. Amen. Il doit être assis sur le trône pour qu'on ait un seul cœur, pour qu'on ensemble dans une seule façon. Amen. Amen. Comme il entend, gloire à Dieu. Pour qu'on voit comme il le voit. Pas de séparation, pas de dispute, pas de querelle. Il est sur un trône vivant, pas un trône mort. Que Jésus s'assied sur le trône de l'église. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. À l'extrémité de septentrion, au-dessus de toutes les étoiles de Dieu. Vous avez entendu dire que le diable s'appelle l'astre brillant de l'Europe. Ça non? Jésus est le soleil de justice. À Dieu. Qui est le roi des astres. Son nom. C'est la parole de Dieu. Et il ne va pas faire tomber le soleil par terre avec. C'est ça, il ne pourra pas. Il va prendre quelques étoiles qui n'ont pas permis que le soleil de justice s'assied sur le trône de leur cœur. Gloire à Dieu. Amen. Le roi des rois, le roi de gloire. Aucun astre ne peut briller comme le soleil. Gloire à Dieu. Son nom. C'est la parole de Dieu. Son du ciel comme un époux. Amen. Amen. Le vêtu de magnificence, le vêtu de puissance. Et la femme, c'est la lune qui va refléter la gloire du soleil. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ses enfants, c'est les étoiles. Gloire à Dieu. Il tient dans sa main. Il se présente comme l'époux, il se présente comme le Père. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il va juger avec équité. Il va mettre la justice. Il dominera d'une nation à une autre. Tu es heureux de le connaître. Amen. Il va monter à l'est. Gloire à Dieu. Un où le soleil se lève, il va prendre le contrôle. C'est ça, non? Amen. Il va révéler sa puissance. Gloire à Dieu. Il va monter par la résurrection d'entre les morts. La force de sa résurrection. Si Christ n'est pas ressuscité, d'entre les morts, vous êtes encore dans vos péchés. Gloire à Dieu. L'ascension fulgurante, la montée perçante, vertigineuse. Gloire à Dieu. Du soleil à l'extrémité du septentrion. Majestueusement, il va te donner la capacité de ne pas faire l'erreur. Il paraît dans une gloire que personne ne peut nier. Il est le roi de gloire. Il est la force qui soutient la gloire. Amen. Amen. Sans lui, il n'y a pas la gloire. Il est la sémence qui est au cœur de la gloire. La gloire qui est sanctifiée vient de lui. Gloire à Dieu. Amen. C'est quand il est au cœur de toutes choses qu'on sanctifie que le Père met le sceau là-bas. La gloire dont il est question de lui. Dans le rouleau de délivre. Amen. Dans le rouleau de toutes les actions, dans le rouleau de toutes les paroles. Amen. Qui ont été données. Tu dois le connaître. On va pleinement ici regarder sa gloire dans son témoignage, dans la lutte, dans le jugement. Amen. Pour condamner l'erreur et l'enlever dans les consciences qui va convaincre. Amen. Il convaincra de jugement. Il convaincra de justice. Amen. Il convaincra du péché. Ici, il est important que tu sois convaincu quand tu l'appelles. Si tu n'es pas convaincu de la déclaration de son nom par l'esprit de vérité, il n'y a rien pour toi. Amen. Amen. À Dieu. On est dans la conviction et il en appelle au témoin à la barre, étant lui-même les prémices du témoignage, le témoin fidèle, le témoin véritable. Amen. Amen. À Dieu. On va voir par l'esprit de Dieu, l'esprit du témoignage, comment il donne la victoire à ceux qu'il a appelés. Amen. Amen. Comment à la lumière de son témoignage, tu es capable de le connaître. Amen. La Bible est claire. Jésus le dit. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors très important, c'est Jésus qui dit que garde-toi avec soin. Ça veut dire qu'il faut que tu aies un jugement pour savoir comment tu vas te garder de ce que tu ne connais pas. Premièrement, il faut que je connaisse. Amen. Et si je connais, alors je vais me garder. C'est ça, non? C'est ça. Comment je vais me garder de ce que je n'en connais pas? Alors il faut le discernement. Ici, premièrement, ça appelle au discernement. Le levain des pharisiens, ils ne vont pas comprendre ce que cela veut dire. Alors ici, ils ne comprennent absolument rien. Alors ils ne peuvent pas obéir. Quand un homme comprend la parole de Dieu et ne l'entend pas bien, alors l'ennemi vient et enlève
ce qui a été sémé dans son cœur. Beaucoup de gens sont avec la Bible, la lettre, les mots, alors, mais ils ne comprennent pas ce que Dieu est en train de dire. Alors, les disciples raisonnaient en eux-mêmes. Avec quelle raison? Avec la raison du vieil homme, avec la raison du sang du péché, avec la raison de l'homme du péché, à partir du trône de la chair, à partir du trône de la mort, à partir de la conscience de la mort. Voilà ce qui règne en eux. Et ils ne peuvent pas recevoir la sémence incorruptible. La vérité va être jetée par terre. La vérité de ce qui a été dit. Amen. Amen. Est menacée. La parole nous dit que la vérité trébuche sur les places publiques à cause du mauvais trône de la chair. Amen. Amen. De moi, des cheveux qui tord leur entendement, qui tord leurs oreilles. Ils n'entendent plus bien, ils ne voient plus bien. Il faut bien comprendre. Ce n'est même pas le temps de gratter ton œil. C'est le temps de que tu jeûnes et tu te prépares à écouter et à voir et à comprendre le gestuel de l'esprit. Amen. Amen. La mouvance du corps. En lui, nous avons le mouvement Et l'être. tu dois connaître l'être qui donne le mouvement. Et tu dois être à mesure d'avoir vu le mouvement avant de comprendre l'être qui agit dedans. Amen. Amen. À Dieu, discernement de haut niveau. Haut niveau. Les disciples raisonnaient En eux-mêmes. et disaient, C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. donc ils comprennent, ils disent qu'on n'a pas pris de pain. Ils ne pensent qu'aux choses De la terre. Alors la foi pour eux, c'est gagner leur vie pour la terre. Jésus-Christ, la religion, c'est gagner ta vie sur la terre. C'est ça, non? C'est ça. Terminé. Ils sont déjà perdus. On parle ici de la nécessité d'avoir d'abord bien compris ce qu'on t'a dit. Amen. Amen. Avant de commencer avec les au nom de Jésus, toi, il faut bien comprendre. Quand il va commencer à dire que demander, vous recevrez, tu vas commencer à demander les pains de la terre. Il faut écouter, bien aimé. Quand il va dire que donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, c'est le pain de la terre que toi, tu vas toujours aller demander. Quand il va dire que sauve-nous, tu vas dire que c'est sauver de la pauvreté et de la misère du monde. Il faut bien comprendre ici qu'il a une autre intelligence, il a une autre pensée, il est loin. Autant les cieux sont élevés de la terre, autant mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Il vient pour tuer ton raisonnement, il vient pour tuer l'homme qui a faim et qui a de faux raisonnements. Amen. Amen. Et qui ne peut pas comprendre ce que tu es. Tu es dans le faux raisonnement. Quand tu dis qu'il faut avoir le discernement, tu restes dans ta vie et tu commences à raisonner sur la signification du mot raisonnement. Alors tu es trompé. Le diable tord le sens des mots. Amen. Amen. Et c'est fêlé et tu ne comprends plus rien. La Bible est claire et Jésus l'ayant connu. Donc il raisonnait sur les pains. Jésus l'a connu. Pourquoi ils ne vont pas t'obéir? Ils ne vont pas te suivre. Alors, qu'est-ce qui les dérange? Amen. Alors, il va venir régler leur problème. Il y aura un mot de Pâques ici, la passation. Il va venir. Il a connu mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Mais ceux-ci ne peuvent pas me suivre parce qu'ils ne comprennent pas. On a prié par l'Esprit qu'il ouvre le sceau du mystère de l'incompréhension. Voilà Dieu. Amen. Afin qu'il donne l'intelligence aux gens qui viennent écouter la parole de Dieu et qu'ils voient qu'il est question de lui dans le rouleau du livre. S'il ouvre, personne ne ferme. Et s'il ferme, personne n'ouvre. Il dit que je te loue, Père, de ce que tu as scellé. Tu as caché ces choses aux orgueilleux, à ceux qui sont dans la terre. Mais tu les as révélés à ceux qui sont des petits enfants. Si vous ne vous repentez pas et ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Tu es assumé par l'orgueil que tu comprends la parole de Dieu. C'est pourquoi ton raisonnement te trompe et tu as recours à ton raisonnement pour comprendre ce que l'esprit dit. Or, la chair et l'esprit sont opposés. Tu ne peux pas comprendre. Tu es dans un parallélisme terrible. Ce que lui dit dans l'étoile qui est au ciel, toi tu dis de l'étoile qui est sur la terre, qui est tombée par le dragon. Amen. Amen. Par la bête qui s'élève de la terre. Alors, en ce moment, la prophétie s'accomplit. La bête jette comment? La vérité par terre. Les paroles que Jésus leur a dit sont vie et esprit. Mais il n'y aura pas d'autorité de cette parole dans leur vie parce qu'ils ne comprennent pas. C'est ça, non? C'est ça. Alors, la bête a jeté la vie de la vérité, qui est la parole de Dieu, et l'esprit de la vérité par terre. Il dit que celui qui entend mes paroles et les met en pratique ne mourra jamais. Comment tu vas mettre en pratique quand tu n'as pas bien compris ce qu'il est en train de dire? Alors, la bête jette la vérité
c'est par terre, terminé, dans leur cœur. Le trône sur lequel la bête est assise, c'est la mort. Alors, celui qui sème pour la chair, de la chair, récoltera de la chair la corruption, la mort éternelle. Fainé. Voilà ce que tu vas raconter. Tu prêches la mort. Tu vas dire que Jésus a dit que, mais tu dis qu'il parlait de choses de la terre. La bête l'impersonnalise. La bête tord tout ce qu'il voulait faire. Que Dieu t'aide. Amen. Amen. À sortir ce démon terrible. Si tu devais aller prêcher, n'est pas sur le pain, tu devais aller dire aux gens, alors de la terre, la nourriture, le manger, le boire, le rendre des cieux, ce n'est pas le manger et le boire. C'est la vie, la justice et la paix dans le Saint-Esprit. La vie qui est dans le sang de Jésus, le roi de Salem. Regarde ici, Jésus va leur parler. Donc maintenant, il faut qu'il les respecte. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, il faut qu'il vienne, il soit manifesté en chair pour que ceci ait accès à la vie de la parole, à la vie de la vérité. Amen. Et qu'ils connaissent l'âme de la vérité et l'esprit de la vérité et qu'ils connaissent véritablement Dieu. Alors, au moyen de ce que Jésus est venu faire. Si Jésus n'est pas ici, c'est fêlé. Alors ici, c'est l'image de la lettre de la Bible que tu as dans tes mains. Alors si Jésus ne vient pas là-bas avec son sang, avec son esprit, pour t'expliquer qu'il n'est plus question du vieux homme qui a l'autre sang et qui a l'autre esprit et qui a l'autre corps. Amen. Amen. Et puis, il est question d'un homme nouveau qui va créer, qui vivra par lui et qui le mangera. C'est ça, non? Alors tu n'auras jamais accès à la parole de Dieu, tu ne seras jamais enfant de Dieu. Alors il va donner son ministère, la raison pour laquelle il est venu. Il est venu pour les gens comme ça, qui ne comprennent absolument rien et qui prétendent qu'ils comprennent. C'est ça, non? Et Dieu va leur parler, qu'est-ce qu'il va leur donner? Mais avant de leur dire que ce n'est pas au sujet du pain que je vous ai parlé, alors je vous ai dit de vous garder du levain des pharisiens, y compris que ce n'était pas du levain du peuple qu'il avait dit de te garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. C'est trop loin de deviner, c'est codé. Toi, tu as entendu pain, mais c'est l'enseignement. Comment tu vas savoir ça? Que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. Tu vas comprendre quoi? Vous avez la Bible, non? Vous avez pas dit que c'est Jésus qui a dit. Hey, la parole est vie et esprit. Alors il va venir pour nous donner le pouvoir de comprendre. Il faut bien l'écouter, de discerner. C'est ça, non? Ça. Et le discernement est de taille. Avant qu'il n'arrive pas à montrer clairement, et c'est ne donne pas. Amen. Gloire à Dieu. À Dieu. Gloire au Père. Gloire au Fils. Gloire au Saint-Esprit. Gloire éternelle. Gloire à la vérité. Amen. Amen. Il ne va pas perdre le temps. Il va déclarer dans sa sainteté. Amen. Sans regarder derrière. On est ici, il ne dort pas. Il va annoncer sa mission sur la terre. Pourquoi tu as besoin de lui pour accéder aux choses de Dieu. Amen. Amen. Sans ton orgueil t'a menti, que tu peux aller au ciel, que tu peux comprendre, que tu peux être pasteur, tu peux être prophétesse, évangéliste, missionnaire, quoi, rien. Là-bas, il ne t'a pas appelé, tu peux aller critiquer tout, il ne t'a rien donné, tu peux venir avec ta part d'enfant mal, c'est ça, non? Avec ta part d'intelligence, nous ramenons toute intelligence captive à l'obéissance de Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. Clair et net, on ramène tout pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. On ramène tout raisonnement captif, tout faux raisonnement à l'obéissance de la parole de Dieu, à l'âme et l'esprit de la parole de Dieu qui nous donne la justice de l'obéissance. Amen. On ramène ça, on te dit que tu n'es pas venu avec le sang, tu n'es pas venu avec l'esprit pour nous donner la vie qui comprend et l'esprit qui comprend. Tu n'es pas, tu n'as rien. Jésus ne t'a pas, que Dieu nous aide. Amen. Il n'y a personne qui peut ouvrir le seau là. Amen. Amen. Personne ne peut ouvrir le seau de l'intelligence, le seau de la compréhension et le seau de la justice pour que tu comprennes et que tu vives en faisant la volonté de Dieu. La Bible dit que nous on fait la volonté, ma nourriture et de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Il y a la volonté dans la nourriture qui va nous donner à manger, qui est sa chair et qui est son propre sang. Ce n'est plus la lettre. Amen. Amen. Et ce n'est pas tout le monde. Il faut la pâte. Il faut qu'il ouvre les portes pour que tu entres dans le Dieu très saint. Amen. Avec son propre sang. Pas avec ton sang. C'est là-bas qu'il y a le témoignage. C'est là-bas qu'il y a la révélation de la vérité. Là-bas au trône où Christ est entré en nous et s'est caché dans le Dieu
notre intérieur à nous, complétisseur, avec son propre sang. Il est sur un trône vivant. C'est-à-dire que le trône la parle. Quand il règne, je fais comme Dieu voulait. Amen. Et puis c'est le trône de la désobéissance est renversé. Amen. Par le trône de l'obéissance. C'est trône contre trône. Que le Seigneur règne. L'autorité, la force est vainqueur. On avance vers, ce n'est pas la lettre qui m'a affranchi. Gloire à Dieu. Si le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Alors il vient clairement, il montre le plan d'action. On n'est pas en train de dormir, tu te réveilles. On est au verset 37. Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus répondait, tu le dis, je suis roi. Écoute alors ici ce qu'il va dire. À nous tous, le trône de Judas, c'est le trône de Pilate, c'est la mort. C'est la chair. Il ne connaît pas la vérité. La vérité devant lui, il ne connaît pas. Le Créateur devant lui, il ne connaît pas. Il est sur le trône de la mort. Il va seulement finir par jeter la vérité par terre. Et il règne. Alors, il règne en Israël. On voit qu'il est l'image de la bête. Amen. Amen. Qui s'élève de la mer. Et puis, on va voir qu'il y a les pharisiens qui sont condamnés par la bête qui s'élève de la terre et qui entre à l'église et qui proclament avoir la parole de Dieu alors qu'ils sont en train de jeter la vérité par terre. Il faut bien comprendre un mystère terrible. Gloire à Dieu. Amen. La Bible est claire. Il dit alors, je suis né et je suis venu dans le monde pour faire quoi? Pour rendre témoignage à la vérité. Que ce que vous avez entendu là était faux. Que votre raisonnement sur Dieu est faux. Amen. Amen. Que vous allez voir le vrai Dieu par ma conscience. Amen. Amen. Et vous allez le connaître. Je suis venu uniquement pour ça. Pour rendre témoignage à la vérité. Et la Bible va nous dire comment est-ce qu'il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre et comment il y en a trois au ciel qui rendent témoignage clair et net. Donc il est né, il est venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Il va écouter quand il n'a pas les oreilles, il ne pourra pas écouter. Qui va lui donner les oreilles pour écouter? Il n'y a que moi qui connais la vérité. Amen. Amen. Et je la révèle à qui je veux. L'Esprit nous a parlé hier. Il a démontré que si la parole de Dieu, c'est la Bible et la lettre, ça veut dire que la vérité est une opinion. C'est-à-dire qu'un ballon qu'on peut jeter à terre, on peut jeter là-bas, on peut jeter à gauche, à partir de la conscience qui l'appréhende, c'est-à-dire qu'à partir de la conscience qui veut la connaître. Amen. Amen. Il va donner son opinion. Ça sera l'opinion de la conscience ici, qui est déjà une fausse opinion, aveuglée et assourdie. Parce que la Bible dit qu'il ne les a pas donné les oreilles pour entendre, il ne les a pas donné les yeux pour voir. Terminé. Alors ils vont prendre la vérité. Et la Bible dit que, alors ils disent, j'aime pas que la parole, dans la parole, eux ils sont plus forts que la parole. Ils forcent la parole. Ils ouvrent une autre bouche à la parole, il donne une autre oreille à la parole, il donne d'autres yeux à la parole. Voilà le démon qui régnait sur les disciples. Amen. Amen. Ils sont tordus d'entendre Jésus ne parle, ils comprennent exactement l'opposé. Et ils sont là-bas en train de dire que c'est Jésus que le Seigneur nous aime. Amen. Alors il va ouvrir le mystère là. Il dit que quiconque est de la vérité entend ma voix. Il dit qu'il est né. Alors c'est important. S'il n'est pas né dans le monde ici, nous on ne peut pas naître de nouveau. Il faut bien comprendre. Donc si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas rendre témoignage à la vérité. Il faut bien comprendre. Tu ne pourras pas, que tu montes, que tu descends, tu ne connaîtras pas la vérité. Tu n'as pas la vie de la vérité, qui est son âme, voilà, par laquelle tu vis maintenant, et l'esprit de la vérité, qui est le Saint-Esprit, par lequel tu vis maintenant, est dans une nouvelle créature. Quelqu'un qui vient de naître et qui connaît la vérité, à qui il a été donné la grâce de connaître, c'est-à-dire de connaître par les yeux et de connaître par les oreilles. On va aller là-bas en profondeur. Ce n'est pas le mot, ce n'est pas la lettre, ce n'est pas quelque chose que tu viens interpréter. Il t'a pas appelé les gens qui prennent la Bible alors que Jésus ne les connaît même pas. Et il vient déranger les gens. Il manque à tous les coups, à tous les mouvements. On va voir clairement d'abord ici la nécessité de comprendre pourquoi il te faut le jugement de la grâce de la vérité. Amen. Amen. Pour ne pas être seul dans l'erreur. Regardons ce que le Seigneur dit pour que tu comprennes. Parce que beaucoup sont trompés. S'il était arrivé là-bas, ils prêcheraient. Mais est-ce que leur prédication serait de Dieu? Non. Ils vont dire que Jésus nous a dit qu'on fasse comme ça. Ça non. Dans la chair, Jésus avait dit qu'on
qu'on met l'eau au pied. Jésus avait dit qu'on mette l'huile. Jésus avait dit qu'on prenne le sang. Et tout ça, dans l'âge est terminé. Ceux qui ont compris ce que Jésus disait. Le sang là ne donne pas la vie éternelle. L'eau là ne donne pas le lave de purifier personne. Le sang là que tu prends, le fruit de la vie, le don du communion, ne lave personne. L'esprit, donc prends l'huile. L'huile aujourd'hui qu'on met dans les huiles, ça le sanctifie. Personne, terminé, sont dans l'erreur totale. Alors que c'est lui qui a l'eau qui va sanctifier le corps, c'est lui qui a le sang qui va sanctifier l'âme, et c'est lui qui a l'esprit qui va sanctifier l'esprit. Il le comprend bien. Alors le diable, le faux prophète, va contourner Jésus. Il va te faire rester tranquille. Ça veut dire quoi? Il va contourner le témoignage de la parole. Parce que Jésus est la parole. Donc l'esprit nous a montré que si la parole, c'est ça non? C'est la lettre, alors maintenant, c'est ça non? La vérité de la parole, ça sera une opinion. C'est pourquoi le musulman va dire que c'est ceci, et puis le bouddhiste va dire comme ça, et puis le catholique va dire comme ça, et puis le pentecôtiste va dire comme ça. C'est une opinion aujourd'hui. Or, la parole n'est pas la lettre, la parole est une personne. Et si la parole c'est Jésus, alors ça veut dire que la vérité ne peut plus être une opinion. Ça va être Jésus lui-même. Alors qui a une âme et qui a un esprit. C'est quand tu as l'âme de Jésus, la personne de la vérité, et que tu as l'esprit de Jésus, que ton raisonnement est vrai. Amen. Amen. Et que la vérité n'est plus une opinion, tu ne peux plus changer. Tu vois les gens, ils peuvent rester ici, après te dire que même les musulmans peuvent aller au ciel. Après te dire que même les catholiques peuvent aller au ciel. Tu crois pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas convaincus par la vérité. Pour eux, la vérité est une opinion. Alors, ils sont une. Et il n'y a pas de conviction. De telles personnes ne peuvent pas appeler à la repentance. Alors qu'ils ne sont pas convaincus eux-mêmes. Alors ils ne sont pas témoins. Je suis né et je suis venu pour rendre témoignage à la vérité, que la vérité est une personne. Hey! Alléluia! On ne peut pas le jeter par terre. Gloire à Dieu. Son trône est vivant, son trône brûle de feu. Avec que quand le diable vient, il ne peut pas s'approcher du trône de Dieu dans ton cœur. Ça brûle du feu de la vérité. Amen. Amen. Le feu de la passion de l'amour que tu as pour la vérité. Amen. C'est dit clairement, terrible. Il y a le feu. C'est pour ça qu'on dit que de l'abondance du cœur. Ça veut dire que si tes yeux sont là, que le Seigneur illumine les yeux de votre cœur afin que vous voyez. Alors lui voit par le cœur. Et il y a le feu dans son cœur. Amen. Amen. C'est pourquoi ses yeux sont comme une flamme de feu. Quand il regarde, les yeux de son cœur sortent. C'est le feu. Son nom, c'est la parole de Dieu. C'est pas la blague. C'est pas les petits trucs là-bas. Il va brûler l'erreur qu'il est en train de voir. Amen. Amen. Terrible force, terrible autorité, discernement de haut niveau. Amen. Amen. Alors, donc la vérité ne peut pas être une opinion. La vérité, c'est la personne qu'on appelle Jésus-Christ. Gloire à Dieu. C'est lui qui est la vérité. Donc, si tu veux être dans la vérité, tu dois voir sa vie. Amen. Amen. Et son esprit. Voilà ce que veut dire en son nom. Il est témoin. Il est venu rendre témoignage, donner la force à la vérité, donner la force à la parole de Dieu. C'est pourquoi on va dire que son nom, c'est la parole de Dieu. Celui que nous on connaît comme la parole de Dieu, la parole vivante. Amen. Amen. Tu ne peux pas changer l'opinion de Jésus dans ma vie. Amen. Il n'est pas une opinion, il est une personne. À Dieu. Il faut que tu le luttes avec lui pour renverser la vérité dans ma vie. Alors que pour toi, on renverse la vérité dans la vie parce que la vérité n'est qu'une opinion. C'est pourquoi vous êtes emportés à tout vent de doctrine. Il n'y a pas le témoignage. Ça nous montre encore qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, l'âme de la vérité, la vie de la vérité qui est la lumière. Quand on dit qu'ils vont voir, par la vie qu'ils ont, ils vont connaître que voici la vérité. Ils l'ont vaincu par le témoignage. Donc ils connaissent le témoignage de la vérité qui est venu sur la terre pour les affranchir de l'erreur à partir de son sang, à partir de son esprit. Une personne qui vit en moi. Alors, si je vis aujourd'hui dans la vérité et que je suis inébranlable, c'est parce que ce n'est plus moi qui vis. Autrement, ce n'est pas un faux trône qui est dans mon cœur et ce n'est pas la bête qui assise dans mon cœur avec l'idole, mais c'est la personne de la vérité. Amen. Amen. Qu'on appelle la vérité qui est assise en moi. Et je vis par lui. Gloire à Dieu. Donc il est convaincant et convaincu. Gloire à Dieu. C'est pourquoi il compte sur lui-même. C'est ça. Amen. Amen. Il a fait des miracles terribles. On compte sur lui. On n'est pas ici pour les emporter à tout va. Aujourd'hui c'était ça. La Bible dit quoi? Ce n'est pas la Bible qui nous amène à la ténacité
véridique de la vérité. Amen. Amen. Inébranlable, c'est le sang et l'esprit de la vérité. Jésus est né pour qu'on soit fils de la vérité. Sanctifie-les Par ta parole. Ta parole est la vérité. Ta parole est âme et esprit. Est vie et esprit. C'est Jésus qui est la vérité. Et qui est la parole de Dieu, et qui est venu avec le sang et avec le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Et si vous n'avez pas l'esprit de vérité en vous, vous ne serez jamais de la vérité. Il faut bien comprendre. Alors il va dire que quiconque est de la vérité. Ça veut dire que maintenant, s'il a accepté ma vie comme une personne, la vérité comme une personne, et il a accepté l'esprit de la vérité comme une personne, amen, alors il va maintenant entendre bien ma voix. Ça devient terrible, ça devient fort. C'est ça, non? C'est ça qu'on appelle être de la vérité. Être de la vérité ne veut pas dire que j'ai une opinion telle de la vérité. La Bible dit que, et puis je crois que tu n'es pas de la vérité, c'est une opinion. Demain, tu auras une autre position différente de la vérité. Tu es dans l'opinion. Tu as jeté la vérité par terre dans ta vie. Mais lui, il est ancré. Amen. Alors tu es de la vérité et tu entends la voix de la vérité. Donc il est né, il est venu dans le monde pour rendre témoignage au ministère de la parole de Dieu. Amen. Le temps va nous faire défaut, mais on va présenter gloire à Dieu clairement le danger qu'il y a de marcher dans la chair. Amen. Et de croire que tu es avec Dieu. On va revenir parce que de tels disciples vont même poser les actes. Amen. Après avoir mal compris la voie de la vérité, ils vont aller poser les actes. Et tu vas dire que c'est les actes de la parole. Alors que les actes là ne sont pas de la vérité. Ils ont mal commencé et ils vont mal finir. Et comme toi-même tu as un raisonnement obscurci, tu commences à croire qu'il prêche la vérité. On va revenir. La femme qui infiltre Paul, alors là-bas, quand elle vient à Éphèse, elle dit ces hommes sont les hommes de Dieu. Tout ce qu'elle dit est faux. Ça veut dire que pour elle, homme de Dieu, c'est celui qui sait le mensonge. Il faut bien comprendre. Et c'est celui qui veut que tu gagnes ta vie sur la terre et l'esprit de gain. Mais pour toi, tu commences à croire que homme de Dieu, c'est quelqu'un qui veut que tu arrives au ciel. Il faut faire le discernement. Ces hommes sont le nom de Dieu. De quel Dieu? Le Dieu de ce siècle qui a aveuglé leur intelligence. Voilà comment il se moque. Un hypocrite et qui te suit avec la lettre de la parole. Il dit bien les mêmes mots, mais l'âme et l'esprit de ce qu'il dit sont opposés terriblement. Le mystère du mensonge qui veut entrer dans le trône de Dieu, te mentir que c'est moi, laisse-moi entrer. Il ne pourra pas entrer parce qu'il n'a pas le sang qui est en accord avec le sang que tu bois. Amen. Avec le sang qui est ta vie. Quand il va vouloir entrer, le sang de la vérité va lui dire, toi tu ne peux pas entrer, et ça c'est le sang du bien. Gloire à Dieu. Celui qui voudra gagner sa vie, la perdra. Le sang du mensonge, c'est le sang de ta vie dont tu connais déjà le goût. Le goût du moi est dedans. Alors tu ne penses qu'aux choses de la terre. C'est pourquoi il va facilement t'aveugler sur le pain du monde. Et te dit que ce n'est pas le pain du ciel dont il est question. Il est question du pain de la terre. Tu vas vite comprendre comme ça. Et partir chercher, vous trouverez. Tu vas aller chercher le doctorat derrière Jésus. Tu vas aller chercher le mariage derrière Jésus. Le sang qui t'empêche de comprendre. Mais si tu avais le sang de la vérité, la personne de la vérité, l'âme de la personne de la vérité, tu ne partirais pas là-bas. Tu ne serais pas emporté. Amen. Parce que tu as l'âme qui ne veut pas la vie du mensonge. Et tu es parti avec l'autorité pour des siècles éternels. L'importance d'abord, on va le donner, mon frère et ma soeur, sur la gravité de la responsabilité qui t'incombe à chercher, à connaître la vérité. Jésus a appelé, si tu as mal jugé, c'est-à-dire que l'esprit qui va t'expliquer. Amen. Les gens qui disent qu'on prêche sur eux, regardez bien, ils disent qu'on prêche sur eux, mais tu vas voir que c'est Jésus qui a prêché, non? Amen. Jésus a parlé par l'esprit, n'est-ce pas? Jésus a parlé par son âme. Il dit que sa parole lui-même est vie et esprit. Comment se fait-il qu'au moment où tu peux manger cette parole, maintenant c'est un autre esprit, amen, qui t'explique, qui donne l'intelligence. Comment il a pris la parole en plein pot et il impose un autre enseignement en toi. Ce n'est pas Jésus qui t'a piégé, c'est ta vie qui t'a piégé, c'est tes penchants, tes musulmans, ta culpabilité qui t'ont piégé. Le pasteur n'a rien contre toi. Et si on t'explique que tu es
ta vie, tu vas dire qu'il prêche contre moi. Tu vas aller travailler pour chercher le pain. Parce que Jésus a dit que garder le pain, ne mange pas le pain naturel, cherche le pain, ton pain à toi. Alors tu vas chercher le travail laquelle il soit. Celui qui va venir te dire que ce n'est pas ça, tu vas commencer que tu parles au travail alors du pain qui va périr. Il dit que ne travaillez pas pour la nourriture qui périt. Et bien ils ont bien compris que c'est seulement la nourriture. Ils ne connaissent pas la vie de la vérité. Alors ils connaissent seulement la vie du mensonge. Alors la vie du mensonge a soif des choses de la terre. C'est pourquoi ils comprennent en fonction de leur vie. Il faut bien comprendre. On dit que ce n'est pas une opinion. Il faut plutôt nous déranger avec les questions oiseuses. Amen. Amen. Il y avait des hommes corrompus d'entendement croyant que la beauté est de source de grec. Alors il veut gagner. Amen. Il va frapper sur le pain. Amen. Amen. Il faut aller travailler pour avoir. Quand maintenant la parole va sortir, que tu manques le culte de la parole vivante qui va te donner la vie éternelle pour aller travailler sur la terre, va dire que tu es suivi. Ça non? Qui t'a dit qu'on prêche sur toi? Qui a bloqué le ministère du sang et de l'esprit quand tu es là, toi? C'est ton sang et l'esprit qui donne la vie à ta chair qui a bloqué. Quand le Seigneur nous aide, il faut bien comprendre. C'est pourquoi Jésus va dire que si tu aimes ta vie, tu l'as déjà. Et l'esprit nous a aidé hier en disant qu'il y a personne à cause de la grâce là où il n'y a pas d'amour pour lui. Alors, le Seigneur Jésus qui est la vérité, la grâce c'est que je te donne ma vie pour que tu vives avec. Mais si tu ne m'aimes pas, tu n'aimes pas ma vie, tu ne peux pas recevoir ma grâce. Alors, ça se casse. Alors, si tu aimes ta vie, c'est fini avec le mystère de la parole. Alors, à tout moment où tu verras un homme de Dieu qui s'appuie sur sa vie ou sur son sort sur la terre, même s'il a la foi jusqu'à déplacer pour la montagne, il ne connaît pas la vérité. La boule de l'échelle se passe sans bien d'élève. Alors, il ne peut pas connaître la vérité et avoir la grâce de la vérité parce qu'il aime autre chose. Paul va dire que je renonce à moi-même et je le considère comme la boue afin de gagner Christ. Donc, il ne veut pas gagner sa vie de Jésus crucifié, la vie qu'il devait avoir à soif et qu'il devait donner la compréhension pour lequel il a crucifié. L'arme du mensonge est jetée dehors. L'arme du mensonge est jugée à la croix. Si quelqu'un veut me suivre, il renonce à lui-même. Il faut bien comprendre comment ils sont restés dans la vérité. On va voir dans les prochains chapitres comment il a utilisé le témoignage de Jésus lui-même de la vérité pour éclaircir tout jugement. Amen. Amen. Maintenant, il faut que tu comprennes que si tu n'as pas la grâce de discerner par le sang et l'esprit ce qui est vrai de ce qui est faux, tu es fini. Tu parles la perdition, le jugement de Dieu contre ce que tu as fait ne vont pas être rejetés. Tout le monde sera convaincu de la blâme et la justifiabilité, la notoriété de montrer que voici ce qui est vrai et voici ce qui est faux. Il va régir les consciences, il va régler, normaliser, arrêter le diable. Amen. Qui marche, juger le menteur, prendre le menteur. Le diable, lorsqu'il manque de son propre front. Et vous avez pour père le diable. Il est le père d'un mensonge. Quand il règne, il manque de son front. Il a les preuves du mensonge. Il a la vie du mensonge. Il a les miracles du mensonge. Tu pourrais dire que j'étais stérile. Maintenant j'ai un enfant. Mais tu es stérile, tu n'as pas de témoignage. Tu n'as pas produit d'enfant mâle pour le témoignage. La Bible dit que la femme sera sauvée en devenant mère. Alors toi, tu n'as pas le témoignage que tu as enfanté pour être prospère, mais tu es parti voir un Jésus ou bien quelqu'un qui te donne seulement l'enfant physique. Le même Jésus dit que malheur femme à la scène. Au jour-là, les œuvres viennent, on dira heureuses des entrailles qui n'ont point enfanté. Dans la chair, il ne peut pas dire ça tant qu'à l'esprit. Parce que la femme en besoin de travail doit enfanter pour que la prophétie soit accomplie. Amen. Amen. Son témoignage, ils n'en ont pas trompé, menti. Allant dans le feu avec 2 pieds, la bête qui s'élève de la terre, il y a le miracle mensonger. Et tu crois que Dieu est avec toi. Alors, beaucoup me disent non, on a prophétisé en ton nom, on a fait beaucoup de miracles en ton nom. Écoute, tout ce que tu as fait comme miracle est une action. On va le dire là-bas. On va juger toute parole que tu as prononcée. On va juger l'esprit et l'âme qui ont dit la parole frère, que tout homme soit là à parler. Tu vas venir être jugé. Donc, pendant ce temps, il va prendre le dragon. C'est ça, non? Qui voulait dévorer l'âme et l'esprit de l'enfant du témoignage. Amen. Amen. Il va le jeter dans le lac de feu et de chauffe. Il va prendre tous les démons, les jeter. Tous les hommes maintenant, il les jette dans le feu. Maintenant, il n'y a plus quelqu'un qui trouve la conscience. Maintenant, tu comprends bien le jugement de Dieu. Toi-même, en allant en enfer, tu dis que oui,
je suis vraiment du mensonge. Il aurait pu te donner la conviction là ici, en te délivrant du menteur et de la vie qui t'impose la réalité et la conviction du mensonge. Prends garde, parce que le mensonge a une démonstration. Pour te faire croire, ça non, des miracles mensongers, des prophéties mensongères qui n'aboutissent pas à l'éternité, que servirait-il à un homme de gagner toute la terre, s'il perdait son âme. Mais pour toi, tes miracles et tes prophéties te font gagner la terre. Et tu dis que Jésus, donc si c'était le mensonge, et il t'amène dans la Bible. Il dit que lorsqu'un prophète parmi vous s'élèvera, annoncera quelque chose et qui accomplissement de cette chose, il est vrai. Si ça ne s'accomplit pas, il est faux. Tu prends la lettre, tu dis que tu as compris ce qu'il dit, tu viens à l'église sur le faux prophète. Le faux prophète te dit que ton voyage arrive, et puis le voyage là arrive, il te dit que va regarder tel verset pour savoir si je suis un vrai prophète ou faux prophète. Et puis tu prends la lettre, tu dis que c'est vrai, il a dit, et c'est arrivé. Ce qu'il ne te dit pas, c'est que s'il te dit d'aller adorer d'autres dieux, tu ne l'écouteras pas. Alors, et ce qui te manque, ce n'était pas la lettre là que toi tu as lue. Le Seigneur parlait ici de la prophétie à partir de sa thématique. Donc, le prophète devait s'élever pour traiter la thématique de Jésus. Que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Alors, sa prophétie doit s'accomplir. C'est-à-dire que ce qui t'est dit devait t'amener à avoir la vie éternelle. Autrement dit, le miracle de la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors, comment tu devais examiner le prophète là? Ça non? Amen. Est-ce que tu connais? Tu ne connais pas. Alors, si c'est un faux prophète, il va te donner les paroles, c'est ça non? Mais ces paroles ne vont pas s'accomplir. Autrement dit, il ne va pas te sanctifier. Quand tu l'entends, ton cœur part dans le monde. Quand tu l'entends, le péché augmente, le désir augmente. D'où vient-il te trompe? C'est pourquoi Jésus est venu. Amen. Amen. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Les conférences, c'est parce qu'il veut rendre témoignage à la vérité. Les séminaires, c'est parce qu'il veut rendre témoignage à la vérité. Les assemblées, c'est parce qu'il veut rendre témoignage à la vérité. Il faut bien comprendre sa mission. On va voir qu'il va rendre témoignage par le témoignage. On va revenir là-bas. Amen. Amen. Il va rendre témoignage par le témoignage. C'est pourquoi on dit que le témoignage de Jésus est l'esprit qui anime tous les prophètes. Et tous les prophètes rendent de lui. Donc les prophètes qui ne vont pas mentir. Donc tu ne dois pas te méfier. Ça, c'est là ceux qui ont le témoignage. Le témoignage, c'est que tu crois en lui. Tous les prophètes rendent de lui. Le témoignage. Quel croit en lui obtient par son nom le pardon de ses péchés. Il a la vie éternelle. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Dans les frères alors ça, la vie éternelle, c'est la sanctification. La volonté de Dieu. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il saura si je suis un vrai prophète ou pas. Si tu cherches à faire la volonté de Dieu, tu discernerais si celui qui parle est de Dieu ou pas. Ce qu'il te dit, c'est ça qu'on doit comprendre. Amen. C'est la parole qu'il dit qui est de Dieu ou pas de Dieu. Amen. Amen. Alors, celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire. Alors, discerner l'âme et l'esprit de la parole qui t'a été dite. Si toi tu es ici pour gagner ta vie, ton prophète ne peut donc pas être Jésus. Ton prophète ne peut pas être la parole, si. Ton prophète va être le fils de la perdition, la lettre. Amen. Amen. Il va donner un autre sens à la Bible pour que tu gagnes ta vie. Et vous demandez et vous ne recevez pas. Vous, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions adultères que vous êtes. Alors que Jésus a dit demander. Pourquoi il ne te dit pas que le Seigneur t'aide? Amen. Tu ne connais pas le témoignage pour comprendre ce que Dieu dit. La Bible dit que l'homme spirituel comprend. Il juge de tout. Et il est lui-même jugé par personne. Gloire à Dieu. Amen. Alors l'homme spirituel ici, c'est Jésus seul. Gloire à Dieu. Qui ne peut être jugé par personne parce qu'il est la vérité lui-même. Il faut bien comprendre. Tu dois vivre par lui. C'est seulement quand il parle que ce que tu dis est vrai. Tu parles d'autre, c'est que ton sang est caché, tu n'as pas la force pour appuyer ce que tu as dit. C'est ça. Tu n'as pas la force, le diable va bloquer l'accomplissement là pour dire que tu es un faux prophète. Que le Seigneur nous aide. Amen. Il faut bien comprendre ici, clairement. Alors, la nécessité, on va devenir entrer profondément demain, ou bien le soir. La nécessité ici, Ecclésiaste va t'aider. Ici, voilà, clairement. Il dit donc, il y aura un jugement. Amen. Amen. Alors, les démons là qui t'avaient utilisé, et tu croyais que c'était de Dieu, ils t'ont utilisé depuis le commencement jusqu'à la fin. Amen. Amen. On va devenir sur le mystère là. Alors, les fruits que tu portent la sémence à l'intérieur qui est corruptible. Tout fruit, le fruit n'est que le résultat de la
la sémence qu'il apporte, qu'il porte. Il faut comprendre. Quand il dit que vous les reconnaîtrez par le le fruit. Le fruit n'est que le résultat de la sémence qu'il porte. Amen. Ça veut dire que le fruit, c'est avant qu'il ne naisse, il y a une sémence. C'est ça, non? Alors on prend la sémence là, on jette à terre. Quand on la jette à terre, la sémence commence à pousser un arbre. Elle ne va pas porter les fruits sans pousser. Donc si le fruit est faux, la sémence est aussi fausse. On va revenir là-bas. C'est pourquoi Jésus m'a dit qu'on ne cueille pas les raisins sur des figues. Voilà, c'est un figue qui va bien dire. Donc il faut qu'il y ait la même nature. On va revenir là-bas pour le discernement. Autrement dit, si ce n'est pas Dieu qui t'a planté, pas la sémence incorruptible, tu ne peux pas être de Dieu, même si tu montes ou tu descends. Alors tout arbre que mon père n'a pas planté, ça veut dire que tout fruit que vous portez, qui n'a pas la sémence incorruptible pour des dents, et vous avez notre sémence, ça va être jeté au feu. Alors il va juger le fruit là de ta parole. Tu as parlé par quel chef? Ça vient d'où? La sémence qui a produit l'arbre qui porte le fruit ici vient d'où? Alors le père de ce fruit est dans le fruit là. Sa nature est dedans. C'est la parole qui a de l'évêque qui est dedans. Sors-moi le noyau de ce fruit. Amen. Amen. Ouvre-le. Regarde le ballon de discernement commence. Et c'est dans le noyau qu'on va interpeller la racine de l'arbre. C'est dans le noyau qu'on va interpeller l'arbre. C'est dans le noyau qu'on va interpeller la sève de l'arbre. C'est dans le noyau qu'on va interpeller l'écorce de l'arbre. C'est dans le noyau du fruit qu'on va interpeller les branches de l'arbre. C'est dans le noyau qu'on va interpeller le fruit. Prends là. Ce n'est plus la blague, ce n'est plus beau. Je prie, tu dois savoir que si tu n'as pas Jésus, tout ce que tu faisais depuis est zéro. C'est comme ça qu'il va juger. C'est toi qui viens juger en l'air. Il a le sang et l'esprit. Il est excité de gloire. Gloire à Dieu. Amen. Vous jetez le prince du monde dehors. Terminé, il a la profondeur du jugement. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il regarde comme ça. Il dit, hey, le fils de la malédiction marche contre moi. Il dit qu'il sert Dieu à l'église. Prends-moi le fruit de la parole qu'il a prêché là. Prends-moi le fruit de l'offrande qu'il a donné là. Prends-moi le fruit de l'évangile qu'il a donné là. Prends-moi le fruit du conseil. Hey! Il a tenté qu'apporte le fruit. Il regarde comme ça, on va te montrer à qui va utiliser son oreille. Pour comprendre l'âme et l'esprit. Tu vas passer dans quel jugement? Tu vas arriver au ciel par quel mystère? Tu vas faire comment pour tromper Dieu? Il dit que c'est Dieu qui t'avait utilisé. Hey, que Dieu t'aime. Amen. Compte sur les œuvres mortes de la chair. Ça, non? C'est ça. Ah, le sang de Jésus va t'affranchir. Amen. Voilà Dieu. Amen. C'est les œuvres là sont faites par Dieu, pour Dieu et à Dieu. Pas de moi de l'homme. Toute la gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Bien comprendre, bien aimé, dans le fruit là. On va devenir là-bas demain avec des démonstrations bien précieuses. Donc, vous les reconnaîtrez par les fruits. Je ne manque pas, je ne veux pas. Tu manques. Apporte-moi la vie qui ne manque pas là. Je veux voir l'âme qui a fait que tu ne manques pas et l'esprit qui a fait que tu ne manques pas. Tu ne manques pas quant à la lettre, mais ton âme manque parce que la vie que tu as, ce n'est pas ma vie, mais tu manques que c'est moi qui ai la vérité et tu as menti que tu es dans la vérité et que la vérité est une opinion. Alors que la vérité est une personne. Et tu dis que tu ne manques pas par rapport à ton opinion, à toi, alors que la vie de la vérité dit que tu manques. Que le Seigneur nous aide. Amen. Que le Seigneur nous aide. Je suis venu rendre témoin. Donc prends conscience que le Seigneur va juger. Amen. Il dit, allons c'est rapidement, il dit quoi? Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finira pas. Si l'homme, on ne finira pas. On ne finirait pas si l'homme voulait faire un grand nombre de livres et beaucoup d'études. Et pourtant, la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements. Par le sang et par l'esprit, tu crois que tu as compris. Il n'a pas dit la lettre du commandement. Tu ne pourras pas un commandement qu'on te donne. Si tu ne vis pas par moi, tu n'as pas la vie éternelle en toi-même. Est-ce que tu peux obéir celui-là? Qui t'a appelé de comprendre? Tu comprends quoi? On ne t'a pas donné le pouvoir de comprendre. La Bible ne te donne pas le pouvoir de comprendre. Vous sondez les Écritures. Et c'est en elles que vous essayez de trouver la vie. Ce sont ces Écritures vivantes qui vont rendre témoignage de moi. Quand l'Esprit et le sang et la vérité là-bas, la parole vivante, qu'il est question de mon sang et de mon esprit. Quiconque ne boit pas mon sang n'a pas la vie en lui-même. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. La Bible ne va jamais te donner l'Esprit de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Tu dois connaître la personne de la parole, qui est Jésus. Amen. Celui qui est la vraie parole. Qui va te donner la vie et la force. Et c'est pourquoi les gens ont la connaissance, mais non pas la force.
Tu connais tous les versets bibliques qui disent ne fais pas, mais tu pars toujours faire. Alors ta vérité est jetée par terre. Quelle est cette vérité que tu adores et qui ne te délivre pas du péché? Et tout le monde va vouloir prendre la Bible, vite. Mais tu ne peux pas aller prendre Jésus. Tu vas vouloir prendre la pensée de la Bible, la lettre, la chair et tout. C'est pour ça que tout le monde a une Bible. Le musulman même lit la Bible. Le pentecôtiste, le catholique, le prêtre lit la Bible. Il y a même les Bibles qu'on prend. On dit que c'est toi qui as volé, tourne 7 fois et tombe. Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu? Non. Voilà le truc là-bas. Ils sont dans la Bible. Tu pars en enfer. Quand la reine de côte sort, elle couche avec toi pour t'envoyer faux prophète. Alors elle fait un signe de croix et puis elle met sa main dans la partie privée. Elle sort la Bible. Elle te donne. C'est la fausse Bible. C'est la Bible du moi. C'est la Bible de l'homme du péché. C'est la Bible du sang de la chair. Tu bois ton propre sang. Tu n'entreras jamais au ciel. Tu n'as pas la vie de la parole. Tu n'as pas l'esprit de la parole. Il faut comprendre que Dieu nous aime. Amen. Il dit là, alors, observe ces commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Maintenant écoute, car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Est-ce que tu as compris? On parle du discernement, de la nécessité que tu as. Il dit que toute œuvre que tu as faite, il va amener en jugement. Est-ce que tu comprends la responsabilité qui t'incombe? Tu as jeté la vérité par terre. Tu dis seulement que c'est les mots. Il dit que celui qui croit en moi ne vient point en jugement. Pourquoi? Parce que les œuvres qu'il va faire vont être faites par moi. Mais pour toi, c'est toi qui as fait. Et tu as dit que tu fais au nom de Dieu, mais c'est toi qui as fait. Alors on va juger tes œuvres. Amen. Amen. On va te montrer que c'est fait par un esprit de gain, de cupidité, un esprit de corruption. Tu peux corrompre Dieu au ciel en montrant que tu es de la vérité, en acceptant l'entrée au ciel par les actions que tu faisais. C'est pourquoi vous n'avez pas besoin de foi aujourd'hui. Vous avez seulement besoin d'entendre l'évangile qui dit que fait les œuvres. Ça, non? Et donc, sur les œuvres, et il dit que c'est les fruits qui vont les faire entrer au ciel. Il fait du bien, non? Le musulman fait quel bien? Que le Seigneur nous aide. L'arbre de la connaissance du bien, que le Seigneur nous aide. Amen. Dans le sujet d'eau, le pasteur la prêche aussi, hein? Prêche quoi? Bien, serviteur de Satan. Que le Seigneur nous aide. Amen. Ici la Bible est claire. Alors Dieu amènera toute œuvre en jugement. Au sujet de tout ce qui est caché. Caché dans ton sang. Caché dans ton esprit. Alors que ton corps dit une autre chose. Il va révéler ça en jugement. Il va révéler. Vous le reconnaîtrez par le fruit. Si ce n'est pas lui qui est encore, tu peux reconnaître le fruit de son œuvre. Amen. L'œuvre est un fruit. C'est ça qu'on parle. Les fruits là, c'est les œuvres. Amen. Quelle Bible de force, hein? Quelle Bible de force? La Bible dit ici que au sujet de tout ce qui est caché, soit bien ou soit mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu n'es pas le bien de Dieu parce que tu ne viens pour un jugement. Gloire à Dieu. C'est Jésus qui a fait ce qu'on suit de Jésus. Non. Ça, c'est des gens qui sont dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je n'ai pas, et puis je vais faire ça, non? Voilà leur ministère. Je ne volais pas, maintenant je volais, maintenant je ne vole pas. Dans le même salaire, c'est lui qui fait. Alors il ne comprend pas que le vol n'était pas l'acte seulement de prendre et de cacher. Le vol, ça va d'abord essayer de voler. Amen. Voilà l'éternité de l'homme nouveau. Gloire à Dieu. Pour mettre ça dans la vie du temps présent. Et dit que je suis en train de faire la vie. Tu as volé la vision de l'homme nouveau et tu as mis sur la vision du vieil homme. Amen. Et tu dis que voilà ma vision, je vais gagner ma vie. Tu as volé la richesse de l'homme nouveau et tu as mis sur la richesse que le Seigneur t'aide à comprendre les Écritures. Et tu as mis ça sur la richesse du vieil homme. Tout ce que l'homme nouveau a, tu as pris. Tu as pris son adoration et tu as mis sur l'adoration de la terre. Au lieu d'adorer le Créateur, tu as créé l'homme nouveau, tu as adoré la création. Tu as volé l'amour de l'homme nouveau. Et tu as mis ça sur ta vie à toi. Et tu as commencé à aimer le monde et les choses qui sont dans. Tu as volé la bonté de l'homme nouveau. Et tu as mis ça dans la bonté du vieil homme. Tu crois que c'est envoyer quelqu'un à l'école qui va t'envoyer au ciel? C'est mon frère, celui qui envoie à l'école de Dieu. Amen. Il t'envoie au ciel. Il envoie par le sang et par l'esprit. Tu es un voleur. On t'a menti. Tu es trompé dans tout. Tu ne comprends même pas ce que veut dire vol. Tu es seulement dans la malédiction. Tu es une idolâtre qui boude Dieu, qui murmure, qui manque à l'apparence, à l'extérieur. Que c'était comme ça. Alors qu'à
l'intérieur, c'est une autre chose. Tes actions manquent. Tu lis, on dit que tu as dit pourquoi non, je viens parce que, alors que c'est rien que tu te moquais. Non, tu vas dans le compte, on va te juger. Amen. Amen. Donc, regarde, mon temps est s'éclaire. Alors, donc, on parle ici du rappel du jugement, de la nécessité. C'est ça, non? De ne pas t'amuser. Comment tu vas même apprendre à juger? Que le Seigneur nous aide. Amen. Hey, si tu n'as pas jugé, tu commences à croire que tes actes sont acceptés. Amen. Alors que c'est rejeté complètement. Que Dieu t'aide, ne te lève pas, on va t'amener en jugement. Amen. Gloire à Dieu. Ici on n'est pas, tu ne dois pas monter, fais-le, réveille-toi. C'est Ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, ça c'est de faire. L'évangile de Christ. Amen. Si quelqu'un vient vous annoncer notre évangile, que celui que nous avons annoncé, ou si vous recevez un autre esprit, que celui que vous avez reçu, ou bien un autre Jésus, que celui que nous avons prêché, alors il dit que selon mon évangile, que personne qui croit en Jésus ne verra Dieu. Que personne qui ne croit en Jésus ne peut voir Dieu. Jamais. Et il ne peut jamais être sanctifié. Pas de sanctification en dehors de la vérité. Amen. Sanctifie-les par la parole qui est la vérité. C'est-à-dire que moi, Jésus, c'est ce qu'il voulait dire. C'est moi, quand je suis en toi, que tu es déclaré saint. Ce n'est pas la Bible ou bien ce n'est pas les trucs, c'est moi, la personne de Jésus. C'est pourquoi quand ils sont venus, ils ne sont pas venus prêcher la Bible, ils ont prêché Christ, une personne. Voilà Dieu. Aujourd'hui, les gens ont trop de connaissances, mais il n'y a pas de vie éternelle. Ils marchent avec les Bibles partout, Bible. On commence à croire que tu es de Dieu. Qui t'a dit que la Bible dit que tu es de Dieu? C'est Jésus qui dit que tu es de Dieu. Amen. S'il n'est pas en toi, c'est fini. Le temps est fini pour nous. Alors, c'est ce qui paraîtra. Au jour où, selon mon évangile, Dieu fera comment? Jugera par Jésus-Christ. Pourquoi il va juger par Jésus? C'est Jésus qui a le sang. C'est Jésus qui a l'esprit. Et c'est Jésus qui est la vérité. Donc le péché est commis contre la vérité. Et le mensonge lutte contre la vérité. C'est Jésus qui va juger le prince du monde quand le Saint-Esprit viendra et convaincra le monde de jugement. Parce que le prince du monde est jeté. Alors nous qui sommes de la vérité, on est convaincus que Jésus est la vérité. Et regarde ici, il dit que Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Donc ton action que tu as posée, ne crois pas que ça va passer, il en va juger l'action là. L'été venu à l'église dit que non, tu n'étais pas venu, même devant moi, tu mens encore. Je veux voir le fruit, la sémence qui est dans le fruit de cette action. Amen. Amen. L'action est un fruit. Et le fruit, il y a une sémence dedans. Ça, non? Amen. Alors, je veux voir la sémence qui est dans le fruit ici. Comment ça pousser pour que le père de ce fruit vienne. Ça, non? Vous avez pour père le diable. Alors, la sémence, c'est quelle parole, qui a quel motif pour t'amener où tu dis que tu étais venu à l'église. L'action que tu dis que tu as faite. On me apporte l'action là. Je vais prendre la sémence. C'est-à-dire que le père, dans la sémence, c'est le père. Je ne le vois pas petit. C'est la sémence là qui va porter l'arbre et puis après qui va porter le fruit. Alors, le fruit a l'ADN de son père dedans. Il faut bien comprendre. Et automatiquement, l'ADN de sa mère. C'est-à-dire que le père, c'est la parole. Et puis que la semence est corruptible. Et la mère, c'est la terre sur laquelle elle se tient pour être plantée. Nous, on a été plantés dans la terre de ciel. Ça, non? Dans la terre, c'est parce que la Bible dit que ta terre aura une épouse. Donc la terre est comparée à une épouse. Alors la sémence va féconder la terre. Que le Seigneur nous aide. Amen. Alors on va connaître sa mère. Oui, c'était né. Ça, non? Non, on se tient en Christ dans le lieu élevé où l'homme nouveau est. Alors les actions qu'on portent du ciel, l'assemblée des premiers-nés dont les noms sont inscrits au ciel. C'est là-bas qu'on est avant de porter un fruit. Et c'est ça qui est le fruit de Dieu. Alors, c'est ça, non? La Jérusalem d'en haut qui est notre mère. Elle a une terre où elle frôle, la terre sainte. Amen. Aucun impur n'y entrera. La nouvelle Jérusalem créée pour l'homme nouveau. Alors, lui, quand on va juger le fruit là, on va pour les trésors au ciel. Là où la terre est la ruine. Alors, c'est là-bas que tu as sémé. Amen. Amen. Et tu vas récolter. Ça, non? Ça. Tu n'as pas sémé sur les choses de la terre. Il faut bien comprendre. On parle ici comment on va juger ton action au dernier jour. Alors, j'étais à l'église, c'est ça, non? On va maintenant juger. Tu es venu à l'église comment? Par quelle sémence? Et puis, c'est-à-dire que la sémence qui a fait pousser l'arbre là, tout arbre que mon père n'a pas planté. Au commencement était la parole était avec. Donc, le père, c'est la parole. Amen. Gloire à Dieu. Alors, la sémence là, ce n'est pas lui qui a commencé. C'est une autre parole que tu avais eue, qui te disait que tu vas gagner ta vie si tu partais là-bas.
qu'il y a un prophète qui part, qui fait des miracles, de trucs, si tu veux la maison, si tu veux la voiture, c'est la terre. C'est-à-dire que la mère de ce fruit, c'est la terre. Et puis son père, c'est la bête qui s'élève de la terre, qui a la corruption. C'est lui qui t'avait attiré à l'église. Et puis quand tu venais là-bas, l'arbre grandissait, ça non? Et puis tu as produit, quand il a parlé, là, comme ça a commencé à grandir en toi, grandir. Et puis maintenant tu dis, je m'en vais. Tu as construit et tu as porté ton fruit. C'est ça, non? Ça. Et puis tu es arrivé à l'église là. Voilà comment toi tu es venu à l'église. Alors cet arrivé à l'église n'était pas moi, c'était la bête. Alors pourquoi tu n'as pas eu la vérité là-bas? Parce que tu étais venu pour le gain. C'est pourquoi tu es parti dans une mauvaise église. Mais si tu étais venu par moi, tu aurais cherché celui qui fait le miracle de la sanctification. Et tu ne seras pas trompé. On va juger ton fruit. Son nom, c'est la parole de Dieu. On va juger, c'est ça, non? Le temps est clair là-bas. Alors, Jésus va dire que les hommes rendront compte de toute parole vaine. Le fruit de la parole que tu as prononcée, on va prendre la parole, on va te dire qui était son père. Amen. Amen. Dans la sémence là, on va prendre, on va juger comment ça a commencé, où tu te tenais pour prêcher l'évangile là. Hein? Ils sont ennemis de la croix de Christ. Ils ont pour Dieu. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. On va juger toute parole. Lève-toi, mon frère, pour parler à Dieu le témoignage. Va juger dans le Seigneur notre chose, de la vérité. Enfin, c'est le moment de parler. Tu as mal compris. Jésus est né. Il est venu dans le monde, dans ta vie, dans ton église, mon frère, dans ta famille, dans ton quartier, dans ta pensée, dans ton âme, dans ta conscience, dans ton raisonnement, pour rendre témoignage à la vérité, pour que tu comprennes ce que la vérité est et que tu aies la force de la mettre empruntée par le Dieu. Mon frère, il va te juger, il va juger. L'évangile, au dernier jour, va juger clairement. Est-ce que tes œuvres ont été faites par Dieu? Le Seigneur va t'aider à comprendre la parole, mon frère. L'homme et l'esprit, quand tu dis que tu le reconnaîtras par le fruit, tu ne comprends même pas ce qu'il est en train de dire. Et tu es là dans ta chair, et tu es déjà trompé. Et l'adversaire qui jette la vérité par terre, en te mentant que c'est toi qui donnes sens à la vérité, que ton raisonnement c'est ça qui est fait. Aie pitié, que tu aies pitié de toi, demande la grâce, que la vérité prenne le trône de ton cœur. Et maintenant de prier, mon cœur est fermé.